mur d'informateurs, il y a des panneaux qu'on peut aller lire et regarder. On voit les gens qui peut-être n'ont pas assez dormi vu les concerts de la veille. Au bastion de l'égalité. Après la journée extraordinaire de grève que nous avons vécue hier pour celles et ceux qui y ont participé, nous avons souhaité continuer cette magnifique journée avec une soirée festive. Probablement que certains d'entre vous y ont participé. C'était une réussite. On a même eu un petit peu de chance avec la météo. C'était vraiment fantastique. Tout le monde a passé une excellente soirée, du moins je l'espère. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour cette journée exceptionnelle qui est un événement inédit, car aujourd'hui, toutes les associations féminines et féministes ont pris les bastions pour vous parler d'égalité. C'est un projet de longue date qui a été initié par le réseau Femmes, représenté par F Information, le Centre de liaison des associations féminines genevoises, mais aussi avec la collaboration et le soutien de la ville, du canton, de l'Université de Genève, toutes les institutions. Ça a vraiment été un travail de collaboration magnifique et énorme. Au départ, c'était un projet un peu fou. Le rêve de quelques associations de réunir toutes les associations féminines en une journée pour nous présenter, pour vous présenter tout le travail qui est fait au quotidien, toute la lutte de ces associations pour soutenir les femmes, pour lutter contre les inégalités, pour lutter contre la discrimination, mais aussi soutenir les femmes dans des situations d'urgence, dans des situations de précarité. Et je voudrais souligner que si cet événement, si ce rêve a pu se réaliser, si cet événement a pu être organisé de cette manière, c'est grâce à une formidable collaboration entre le milieu associatif et les institutions, la cohésion du réseau Femmes et la participation enthousiaste de toutes les associations. Alors merci à toutes les associations qui sont présentes aujourd'hui pour vous faire découvrir leurs activités. Merci à l'Université de Genève, merci à la ville de Genève, merci au canton de Genève. Et enfin, merci à vous toutes et tous d'être ici avec nous. Prenez les bastions et imprégnez-vous d'égalité. Merci. Et je passe maintenant la parole à Madame Larissa Bombara, présidente du Centre de liaison des associations féminines genevoises. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais commencer ma prise de parole en tant que présidente du Centre de liaison des associations féminines genevoises pour vous souhaiter la bienvenue à un moment historique. Oui, ce moment est historique et pour cause, nous assistons à la réalisation d'un rêve voulu par celles qui nous ont précédés dans le féminisme. Ce rêve a mis un long temps à se réaliser, mais aujourd'hui, il se concrétise. La volonté d'agir à l'unisson des associations féminines et féministes à Genève date de bien longtemps. Hélène Gauthier-Pictet, en 1937, y avait déjà pensé lorsqu'elle créait le CLAFCH, le Centre de liaison des associations féminines genevoises. L'histoire lui a donné raison, car cette force a été consultée pour des prises de décision importantes. En 2005, F Information y a pensé également, mais en ce moment-là, la volonté y était, mais le moment ne semblait pas propice. Mais comme vous le savez sans doute très bien,
les bonnes idées arrivent toujours à se frayer un chemin. C'est alors qu'en 2016, le Clash, qui compte une soixantaine d'associations et dont le comité est composé de représentants de partis politiques, a jeté de nouveau les bases pour le projet d'unité. L'idée d'unité a fait son chemin. Le vieil adage « l'union fait la force » a su convaincre. Le comité de pilotage de ce projet a su compter sur des partenaires de taille comme le canton de Genève, la ville de Genève, l'université de Genève. C'est fort de cette conviction également que l'union fait la force, que chacune des associations parmi la soixantaine ici représentées est sortie de sa zone de confort depuis bientôt 3 ans pour qu'ensemble nous cheminions jusqu'au parc des Bastions. Je me permets, au nom de tout le comité de pilotage du projet Bastion de l'égalité, de remercier toutes celles et ceux qui ont rendu ces moments possibles, y compris les entités qui nous ont appuyés financièrement. Avant de terminer mon propos, je voudrais partager avec vous ce que la créatrice du Clash, Hélène Gauthier-Pictet, disait déjà en 1946 concernant le droit de vote des femmes, que pour les femmes, le droit de vote n'est pas un but, c'est un point de départ. Nous espérons que les 14 et 15 juin 2019, tant attendus, ne seront pas perçus uniquement comme l'aboutissement du projet Bastion de l'égalité, mais aussi et surtout comme un point de départ. Sur ce, je vous dis, mesdames et messieurs, à vos marques. Je vous souhaite un très beau festival féministe. Je vous remercie. Madame Sandrine Salerno, maire de Genève. Merci Delphine. Chers amis, pour moi, aujourd'hui, c'est un grand moment. Et c'est surtout une belle occasion de dire merci. Merci à toutes les associations féminines, féministes, un tissu fort qui, nous, pouvoir public, et en tout cas si je parle de la ville, nous aide, nous a aidés et va continuer à nous aider au quotidien à faire une politique d'égalité. Il faut bien se rendre compte, ça a été dit par Doris il y a quelques minutes, que dans les budgets de la ville, il y a relativement peu d'argent, historiquement, et même encore aujourd'hui, pour le travail immense, quotidien, délicat, précieux, essentiel, que font les associations féminines et féministes à Genève. Quand je suis arrivée en 2007, j'ai vraiment voulu, avec mes collègues, que la ville s'engage de manière déterminée dans une politique d'égalité avec des actions fortes. On a fait beaucoup de choses grâce à des collaboratrices, des collaborateurs exceptionnels, et notamment pour la ville de Genève, c'est le service de l'agenda 21, et une de mes collaboratrices que je me permets de remercier, qui est quelque part mais que je ne vois pas, Héloïse Roman, parce que Héloïse Roman, depuis maintenant une dizaine d'années, elle construit au quotidien, de manière cohérente, avec tous les services de l'administration, un chemin concret, réel, solide sur les politiques d'égalité pour la ville de Genève. Mais le travail d'Héloïse, il n'aurait jamais pu exister si on n'avait pas pu compter sur un tissu associatif, reconnu par les politiques, mais pas assez subventionné. Ce travail-là, il n'aurait jamais pu se faire sans le tissu associatif. Et c'est ce qui fait notre force, ce qui fait notre richesse dans la politique suisse
qu'elles soient au niveau fédéral, cantonal ou même municipal, c'est qu'en définitive, on travaille très souvent avec des associations qui sont proches du terrain, qui diagnostiquent les besoins, qui nous rendent attentives aux nécessités de tisser un tissu social qui retienne dans ses mailles du filet le maximum de personnes. Et vraiment, ce travail-là, on serait dans l'incapacité totale, sauf à déployer des moyens vraiment très très lourds financièrement et en termes de personnel, on serait dans l'incapacité de le réaliser. La manifestation d'hier, où on était, alors je sais pas, 12 000, 15 000, 20 000, c'était un moment très fort. 20 000. C'était un moment très fort parce que c'était un moment collectif, joyeux, drôle, festif, serein, d'une manifestation de femmes de partout, engagées autour d'une revendication qui est la dignité. L'accès dans les faits à des droits fondamentaux. À Genève, on a encore énormément de travail à faire. Et ce travail, on a commencé à le faire il y a fort longtemps et on va continuer à le faire. On va continuer à le faire parce que ce qu'on savait déjà mais qu'on a vraiment ressenti dans nos tripes hier, c'est que cette aspiration qu'on porte à changer le monde, non pas à prendre la place des hommes, ce que j'entends souvent dans le discours politique, où on me dit « mais est-ce que vous voulez prendre la place des hommes ?» Moi je réponds toujours « je ne veux pas la place des hommes ». Je veux ma place dans la société et dans tous les pans de la société. Et je pense que c'est ce qu'on revendique. De la dignité, une place qui est la nôtre et surtout un respect de notre intégrité. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé dans les revendications et notamment des jeunes femmes qui étaient dans cette manifestation hier, c'était bien sûr les enjeux sur l'égalité salariale, mais c'était aussi le respect de notre intimité, de ce que nous sommes fondamentalement, le droit d'être sans être importuné dans l'espace public, sans être importuné dans l'espace privé, et qu'on nous reconnaisse la place que nous avons déjà de faire fonctionner la société, parce qu'on l'a vu hier, mais on le voit au quotidien et on le voit aussi lorsqu'on observe le travail des associations. Lorsque les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Et une chose est sûre, c'est que pour la ville de Genève, le combat pour plus de dignité, pour plus d'égalité, moins de stéréotypes, il ne s'arrêtera pas. Il va continuer et il va notamment reprendre à l'occasion des débats budgétaires. Et je vois beaucoup de conseillères administratives, de députés, mais aussi la présidente du conseil municipal que je me permets de saluer, Marie-Pierre Tebet, parce qu'elle n'a pas une tâche facile face à... Bravo Marie-Pierre. Face à des hommes en politique qui parfois ont beaucoup de peine à lâcher un bout de leurs prérogatives pour les céder à une présidente, nous, le travail, on va continuer à le faire. On va continuer notamment à le faire dans le cadre des arbitrages budgétaires. Et je fais un petit clin d'œil au premier rang à mon collègue Samy Canan, qui je sais va m'aider parce qu'il est féministe. Et on va arriver à des propositions budgétaires qui sont beaucoup plus à la hauteur des défis qui nous sont posés. Et ce travail-là, je terminerai, on continuera à le faire en ville avec nos partenaires associatifs, mais aussi nos partenaires institutionnels. C'est l'Université de Genève, c'est mes collègues dans les autres communes, et j'en vois certaines. Je vois notamment la maire de Cartigny, une représentante, Anne Recavier de Satigny, Cartigny, Satigny en tout cas. On va continuer à le faire ensemble, et on va le faire aussi avec le canton, parce qu'on a la chance, et je vais lui céder la parole, d'avoir une conseillère d'État définitive, les enjeux sur la dignité, les enjeux sur moins de stéréotypes, sur la place des femmes dans la société. Elles appartiennent ni à la gauche, ni à la droite. Elles appartiennent aux femmes. Et ces enjeux-là, on ne va pas les lâcher. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Aussi heureuse que je l'ai été hier de participer à la manifestation. Pour tout vous dire, c'était ma première manifestation.
manifestation, il faut bien commencer une fois. Et je suis vraiment heureuse que ça ait été celle-ci parce que l'égalité, c'est un dû. C'est même pas quelque chose qu'on devrait défendre. Nous y avons droit. Et c'est de loin pas acquis, même si des progrès ont effectivement été accomplis, et en particulier grâce à celles qui se sont engagées avant vous, évidemment bien avant moi, qu'on doit aussi aujourd'hui remercier. Mais le travail, il n'est de loin pas fini, et je ne peux pas concevoir qu'en ayant réussi à atteindre la fonction qui est la mienne aujourd'hui, eh bien que je ne m'engage pas pour défendre cette cause qui m'est chère. D'abord, je suis femme. D'abord, j'ai vécu, évidemment, de fait de cette qualité de femme, ces inégalités, parce que je me suis consacrée pendant 14 ans à l'éducation de mes enfants, en mettant de côté toute formation. Et c'est au moment où, eh bien, j'ai divorcé, parce que les choses de la vie sont telles qu'elles sont, ce ne sont pas des choix. On se retrouve confronté à cela, que j'ai dû penser à ma formation pour la première fois, parce que je n'en avais pas. Un homme, ça ne lui arrive pas. Un homme, il va son chemin. S'il a des enfants, il participe lorsque les épouses et les enfants ont de la chance. Sinon, il continue sa carrière sans prêter garde. Une femme, dans les années passées, aujourd'hui, je pense qu'il y a une meilleure prise de conscience, mais une femme telle que j'étais, eh bien, elle s'arrête. Et lorsqu'elle a son premier enfant à 20 ans, eh bien, c'est pas seulement qu'elle s'arrête, c'est qu'elle n'a pas de formation à ce stade ou pas de formation terminée. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai donc repris des études à 34 ans pendant 6 ans pour devenir avocate. Et j'avais beaucoup de chance parce que mes filles étaient grandes à l'époque, donc déjà. L'aînée avait 14 ans, la dernière en avait 8, donc c'était des choses qui étaient possibles. Mais là aussi, j'ai senti la discrimination. D'abord parce que quand j'ai finalement abouti à la fin de mes études, pourquoi est-ce qu'on m'a engagée, mesdames et messieurs? Pourquoi est-ce qu'on m'a engagée à 40 ans avec un brevet d'avocat alors que j'étais finalement une jeune, vieille avocate? Eh bien, on m'a engagée parce que mes enfants étaient grandes. Parce que je n'allais pas en refaire. Parce que finalement, par rapport à des candidatures de jeunes femmes, eh bien, j'avais un avantage. Moi, j'avais du temps à consacrer. J'avais du temps et de l'envie. Et ça n'est pas juste. Parce que chacune a le droit de faire son choix de vie. Chacune a le droit, lorsqu'elle est en pleine carrière, d'avoir des enfants. Chacune a le droit d'avoir un temps partiel. Et aujourd'hui, ces choses-là, elles ne sont pas garanties. Et c'est cela aussi pour lequel nous devons nous engager, nous devons nous battre. Les femmes, elles doivent être dans des sphères dirigeantes. Or, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, et de loin pas. On le voit, vous citez par exemple les 100 plus grosses sociétés suisses. Eh bien, elles sont 4% à présider les conseils d'administration. 4%. Ça n'est pas acceptable non plus, mesdames et messieurs. Et lorsque, avec mes collègues du Conseil d'État, nous avons, il y a un mois, sorti ces bases légales pour permettre d'avoir une parité dans les commissions officielles, plus de 123 commissions officielles, une parité aussi dans les conseils de fondation et conseils d'administration qui sont sous la surveillance du Conseil d'État, 23. Eh bien, quelles ont été les remarques? Alors, soit des espèces d'air condescendants, on va laisser faire ces femmes avec leurs caprices, soit des remarques plus fortes. Mais vous allez nous enlever nos hommes compétents pour les remplacer par des femmes incompétentes. Et ça, mesdames et messieurs, non, on ne peut plus accepter ceci. Et c'est aussi pour cela que je m'engage. Il y a évidemment la question du respect. La question du respect sur la place publique. Pourquoi est-ce qu'une femme doit, outre les quolibets, outre les formes de harcèlement, pourquoi est-ce qu'on doit toujours s'interroger sur la tenue d'une femme et jamais sur celle d'un homme? Pourquoi est-ce qu'un homme peut venir en jeans et en chemise, on ne lui posera pas de questions? Pourquoi est-ce que si une femme tout d'un coup vient en jeans, on va avoir droit à nombre de remarques? Ça aussi, on doit se battre. La compétence, elle n'est pas liée à l'aspect vestimentaire. Et puis vous dire, mesdames et messieurs, que pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Alors évidemment comme conseillère d'État, mais aussi parce que j'ai la chance de compter dans mon département
le BPEV. C'est moi qui l'ai voulu. C'est pas un caprice, c'est pas ma danseuse. Je l'ai voulu pour le faire, pour faire en sorte que nous avancions avec le BPEV, que je remercie pour son travail énorme depuis des années. Et je l'ai voulu pour que nous avancions ensemble parce que, mesdames et messieurs, cela fait 10 ans que les subventions au BPEV n'ont pas augmenté. Ça fait 10 ans que les conseillers d'État en charge du BPEV se sont battus pour d'autres politiques, mais jamais pour augmenter celle du BPEV. Et cela, pour moi, ça n'est pas acceptable. Et je suis évidemment ministre des Finances, donc plutôt embêtée en ce moment. Mais il n'y a pas de raison que mes collègues puissent bénéficier d'augmentation et que je ne puisse pas en bénéficier pour le BPEV, parce que nous avons là une politique qui est centrale et pour laquelle nous souhaitons, avec mes collègues du Conseil d'État, nous engager. J'aimerais vous remercier, mesdames et messieurs qui êtes là aujourd'hui, l'ensemble des associations qui œuvraient au quotidien et sans lesquelles les avancées ne seraient pas possibles, sans lesquelles le Conseil d'État, l'État, la ville ne pourraient pas mener les politiques qu'ils mènent en matière d'égalité. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bravo pour tout ce que vous faites. Et puis, on va continuer tous ensemble. Encore un dernier point, mesdames et messieurs. L'égalité, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de couleur politique, elle n'a pas de couleur de genre. Ce n'est que tous ensemble, comme nous l'avons fait hier, que nous pourrons remporter cette bataille, parce que c'est un événement et c'est une bataille de société, et que si on n'associe pas tout le monde, que si on nous regarde en disant « mais vous êtes de droite, je ne vais pas croire à ce que vous dites parce que vous êtes de droite », eh bien, nous n'y arriverons pas. Et je suis heureuse de voir aujourd'hui, dans cette assemblée, d'abord, il y a le président PLR. Et franchement, je ne sais pas combien de présidents PLR sont venus à ce type d'assemblée. Et je me réjouis parce que c'est seulement si on insiste sur le fait que c'est tous ensemble, si on ne dénigre pas le côté droite ou le côté gauche et qu'on se bat pour la même cause, eh bien qu'on fera avancer ces éléments. Et cette marche d'hier, c'était en tout cas un pas important dans ce sens. Très belle journée, je me réjouis d'être avec vous. Merci. Merci mesdames pour cette prise de parole. Et convaincue.